Numéro 4. Numéro 4, le membre de gauche est un peu intense, on va aller le réduire. Le membre de droite, c'est juste 9x. Donc, c'est ma première parenthèse, le premier binôme, ben, la parenthèse ne sert à rien, je vais juste réécrire 3x moins 1. L'autre binôme, il est soustrait ou multiplié par moins 1, je vais changer les signes, donc je vais écrire moins 5x moins 2. Je touche pas mon membre de droite. Je vais simplifier mes termes en x, j'ai moins 2x, j'ai moins 3, de ce côté-là, j'ai 9x, et maintenant, je suis prête à faire ma méthode de la balance. Idéalement, j'aime bien avoir mes x à gauche, mes termes constants à droite. Donc, tu peux faire moins 9x en premier, mais tu vas te ramasser avec 0, ce qui est des fois déstabilisant pour les élèves. Donc, à la place, tu pourrais enlever le moins 3 en faisant plus 3 plus 3. Ça va donner moins 2x dans le membre de gauche. Et 9x plus 3, ce pas des termes semblables. Fait que ça donne 9x plus 3. Ensuite, tu vas enlever ton 9x. Et au lieu de te ramasser avec 0, ben là, il te reste le 3. C'est moins déstabilisant. Moins 2x, moins 9x, ça donne moins 11x. Il te reste juste à diviser, pas par 11, mais par moins 11. Et ici, tu as x qui est égal à moins 3 onzième. N'oublie pas, pas de négatif au dénominateur, fais juste le monter au numérateur. Numéro 5. Si ça te tente, on pourrait juste aller écrire le membre de gauche à droite, puis le membre de droite à gauche. Donc, moins x plus 14 est égal à 12. Hein, j'ai vraiment juste écrit lui là, puis lui là. Il reste moins de travail à faire pour mettre ton x à gauche. Il te reste juste à faire moins 14, moins 14. Ici, il va te rester moins x. De l'autre côté, moins 2. Ensuite, divise par moins 1, divise par moins 1. Tu vas avoir x qui est égal à 2. Cela se validerait quand même assez rapidement. Là, si ton x vaut 2, ça fait moins 2 plus 14, ça donne 12. Yes. Le prochain, tu pourrais multiplier par un nombre d'un côté et de l'autre côté, qui conserverait l'égalité, mais qui en plus permettrait d'enlever le 6, le 3 et le 2. Je te dirais que ce nombre-là, fait comme c'est un dénominateur commun, là, je te conseille de multiplier par 12. Multiplier par 12 d'un côté, multiplier par 12 de l'autre. 12 et 2 vont se simplifier, hein, c'est comme 12 unièmes. Il va te rester 6, puis 6 fois 5, ça donne 30x. Okay? Donc, je vais réeffacer. Fois 12. Maintenant, 12 fois moins 1 tiers. Le tiers de 12, il te reste 4. 4 fois moins 1, moins 4. 12 fois x, 12x. Et 12 et 6 se simplifient. Il te reste 2. 2 fois plus 11 plus 22. Si jamais tu as fait la technique de tout mettre sur un dénominateur de 12, tu vas arriver exactement à ça. OK? Fois 2 fois 2, ça donne ton 22. Il est sur 1 fois 12 fois 12, ça donne ton 12x. Fois 4 fois 4, ça donne ton moins 4. Fois 6 fois 6, ça donne ton 30x. Et là, une fois que tu as tout mis sur 12, fais fois 12 d'un côté, fois 12 de l'autre. Quelque chose divisé par 12 fois 12, ça s'annule. Ça va enlever tous tes dénominateurs parce que tu as fait fois 12. Et là, tu peux continuer avec une équation plus simple. Fait que tu vas enlever tes x du membre de droite. Ça fait 30x moins 12x, il te reste 18x dans le positif. Moins 4, on va le garder là pour l'instant. De l'autre côté, il reste 22. Pour enlever le moins 4, tu vas faire plus 4, plus 4. Tu vas avoir 18x. De l'autre côté, 26. Divise par 18, divise par 18 pour conserver l'égalité. Ton x va être égal à 26 18e, mais bon, on peut diviser par 2, ou faisons des simplifications. Si je divise par 2, il me reste 13. Divise par 2, il reste 9. Ah, bon, ben on a 13 neuvième comme réponse finale.